Mesdames et messieurs, bonsoir. Les rues de Mons ont encore été envahies aujourd'hui par des dizaines de milliers de personnes. Cette foule, en majorité composée d'étudiants, exprime toujours son exaspération face aux dernières mesures gouvernementales. Les forces de l'ordre ont éprouvé les pires difficultés pour contenir le nombreux débordement de ces manifestants complètement déchaînés, comme vous pouvez le constater sur les images que nous venons de recevoir. Comme vous l'aurez sans doute deviné, ce reportage était une fiction. En réalité, il n'y a eu aucun incident à Mons. Vous venez de voir des images tournées pendant la traditionnelle Ducasse de Mons. Notre équipe a réalisé ce montage en reprenant et en arrangeant, à sa manière, les vidéos des moments forts de cet événement. Mais alors, comment faire pour gérer une telle densité de participants, présentant un aussi grand danger potentiel de violence, afin que la fête se déroule sans incident? C'est la question que nous avons posée à Marc Garin, chef de corps de la zone de police de Mons-Kévy. En effet, ce que vous avez vu est une fiction. Et pourtant, cette violence potentielle existe. Elle est là. Mais comment se fait-il que nous ayons aussi peu d'incidents sur cette semaine de folklore? Eh bien, tout simplement parce que nous parvenons à canaliser cette violence. Comment? Par quelques éléments clés que je me propose de vous expliquer. Le premier étant le rôle du policier qui agit durant cette semaine comme un acteur du folklore. Ce qui est intéressant chez nous et qui est peut-être différent des autres festivités en Belgique, c'est que nos policiers agissent aussi en tant qu'acteurs au sein d'un folklore et permettent aussi ainsi de jouer le jeu de ce folklore, mais également d'avoir une interaction avec le public. Et donc ça nous permet d'encadrer un événement, mais de manière moins policière, en ayant vraiment un concept vraiment de partage avec les citoyens. Les policiers symbolisent l'ordre inéluctable et nécessaire, mais qui est remis en question dans le jeu de Saint-Georges. Ils constituent l'un des deux services publics de base dans la vie d'une cité, l'autre étant constitué par les pompiers. Ils portent la tenue des années 50, dont le casque blanc ou bleu, mais ne portent aucune arme. En fait, chaque directeur de jeu, nous sommes 5, a un rôle spécifique en fonction des groupes d'acteurs. Ils sont 5, il y a Saint-Georges, bien sûr, son groupe avec le Chinchin protecteur. Il y a les Chinchins, il y a les Diables, les hommes de feuilles sauvages, et alors il y a les hommes blancs. Je suis en charge donc de régler les petits foufous que sont les Chinchins, parce que, en fait, et les Diables, parce que nous avons des rôles tout à fait déconnectés du dragon, nous avons des missions bien particulières et un rôle à remplir. C'est pas toujours évident. Ce costume rappelle quand même que nous sommes policiers, puisque les casques blancs sont d'office des policiers.
Donc les gens savent que nous sommes policiers, c'est peut-être ce qu'il faut savoir pour se dire quand même, on a un petit rôle policier dans le combat, on évacue un petit peu tout ce qui triche, le tricheur qui essaie de se mettre devant, qui essaie d'attraper. Il faut savoir que plusieurs centaines de personnes, je pense que c'est 400, 450, qui sont évacuées sans problème, puisque bon, nous sommes quand même que 49 dans le son. On vous rendait bien compte que s'il n'y avait pas cette complicité, s'il n'y avait pas cette façon de nous comporter aussi, parce qu'on le rend aussi, je pense qu'il y aurait d'autres soucis. Oui, mais ce rôle d'officier coordinateur dans le cadre de la DUCAS, il permet donc à un policier d'assister avec l'équipe de réalisation à la préparation et de participer d'une façon très intensive à la préparation de la DUCAS rituelle. Donc nous voyons les policiers descendre la rue des Clercs pour se rendre vers la Grand Place, poussés par une foule qui tente de les déborder par jeu bien évidemment, puisque 2 rangs de policiers ne suffiraient pas à contenir une foule aussi dense, tout ceci pour essayer d'attraper un crin de la queue du dragon. Malheureusement, la tradition veut qu'on ne puisse opérer ce prélèvement de crin qu'à l'occasion du combat, c'est-à-dire au milieu de la Grand Place. Voilà. Nous voyons ce combat maintenant, de nouveau les policiers aide les hommes de feuille à retirer la queue de la foule, queue qui a pris un bain. Bien entendu, ce bain pose quelques problèmes dans la mesure où la foule essaie d'arracher des crins de la queue. Voilà, ils y parviennent, tant bien que mal. Les gens sont déchaînés, par tous les moyens veulent absolument s'approprier ce porte-bonheur. Voilà, ici le policier aide Saint-Georges à combattre le dragon, à évoluer dans le sens horlogique, alors que le dragon, lui, tente d'aller en sens inverse, c'est-à-dire anti-horlogique. Ici, le policier passe à Saint-Georges l'arme du crime qui devrait lui permettre de terrasser le dragon. Bien qu'on se rende compte qu'il y a eu enrayage de l'arme, le policier réarme le pistolet, pour qu'enfin Saint-Georges puisse réaliser sa mission et tuer définitivement ce dragon. Le second élément clé de cette réussite, c'est le public, tout simplement. Le public qui connaît la tradition, qui est respectueux de celle-ci et qui nous aide à contenir tous les éléments qui pourraient perturber le bon déroulement de celle-ci. L'un des moments le plus attendu par le public participant qui est situé autour de la corde, le public de la corde comme on l'appelle, c'est lorsque la queue du dragon vient tomber dans le public. C'est d'ailleurs aussi ce qui apporte le côté, c'est ce qui représente le côté spontané en fait et le côté imprévisible du combat. Le Montois est fétichiste, je pense, et tout est symbolique et il y a beaucoup de gens qui collectionnent tous les objets de la DUCAS, mais ça va du crin évidemment que tout le monde veut avoir et que tout le monde a d'ailleurs, du plus petit au plus grand. Nous par exemple, nous donnons nos rubans. La différence avec les hommes, c'est que les hommes se font arracher leurs rubans pendant le combat, les grelots pour les chinchins, enfin tout ce qui dépasse est un peu arraché. Par contre, nous on offre, c'est plutôt autre chose, c'est un respect du public. On a un rapport très particulier avec le public. Sur l'itinéraire du cortège, nul besoin de barrières ou d'obstacles physiques. La foule respecte les lignes jaunes qui sont scotchées sur le pavé pour permettre aux figurants de se déplacer vers la Grand Place pour le fameux rituel du combat. Sur la Grand Place, les spectateurs nous aident à placer la corde qui délimitera justement l'arène, lieu du spectacle final. Le troisième élément clé de la réussite de ce folklore, c'est la collaboration avec les groupes assesseurs. Sans eux, la police est en nombre insuffisant pour gérer une foule aussi dense, aussi compacte durant les événements principaux de cette semaine de DUCAS. Je vous propose donc de les rencontrer dans les séquences suivantes. Vous les reconnaîtrez facilement car ils sont revêtus de sweatshirts de couleurs différentes.
Avec les policiers, il y a des groupes, ce qu'on appelle les groupes assesseurs, qui participent le dimanche. Nous retrouvons notamment les suites orange, les remparts, qui jouent un rôle aussi qui est très important lors de la procession, lors de la remontée du quart d'heure dans la rampe Sainte-Vaudrue, et là qui sont, je dirais, les compléments du policier qui joue avec le public aussi, mais toujours en rappelant à ce public qu'il y a quand même toujours un danger qui peut être présent. Nous voyons ici les suites orange, donc ce qu'on appelle les remparts, principal groupe assesseur, qui contient la foule au pied de la rampe Sainte-Vaudrue. Nous sommes à la fin de la procession religieuse, rituelle, juste avant le démarrage du folklore laïque. La foule chante, danse, tente d'enfoncer les rangs des remparts, mais tout en respectant finalement le déroulement de la procession. Et elle ne parviendra à franchir ces remparts qu'entre deux groupes de procession, pour justement ne pas perturber le bon déroulement. On le voit ici, les remparts sont débordés parce que la foule essaie d'atteindre l'autre côté de la rampe, c'est-à-dire le mur d'en face, mais pour aussitôt regagner son emplacement d'origine, comme c'est le cas maintenant. Voilà, fin de la procession religieuse. Les remparts se laissent déborder par la foule qui va suivre le quart d'heure jusqu'à sa remontée au pied de la collégiale Sainte-Vaudrue. Le cortège se rend maintenant de la collégiale Sainte-Vaudrue vers la Grand Place où se déroulera le combat. Nous voyons que le dragon est escorté des suites bleues, des policiers, des suites oranges, afin de préserver l'itinéraire de ce cortège. Voilà l'arrivée sur la Grand Place. Tout se déroule parfaitement grâce à la collaboration synchronisée entre les policiers et les suites bleues et toujours ce respect de la foule par rapport aux délimitations de l'espace de l'itinéraire. Nous constatons maintenant l'arrivée du cortège à l'endroit du combat entre Saint-Georges et le Dragon, itinéraire protégé aussi par un autre groupe assesseur que sont les halbardiers. Après le cortège, le Dragon se rend à l'hôtel de ville, suivi de Saint-Georges, qu'il faut encore protéger par les suites oranges, par les suites bleues. À l'intérieur de l'hôtel de ville, il y a lieu aussi d'éviter qu'une trop grande foule n'y pénètre. De nouveau, les suites bleues, les suites oranges, tous sont là pour aider la police à contenir cette foule. Le quatrième élément clé de la réussite de ce folklore est à nouveau le policier. Nous l'avons d'abord rencontré comme acteur. Pour ce quatrième élément, le policier est un gestionnaire de la sécurité, mais un gestionnaire particulier. Un gestionnaire habile de la sécurité, dans la façon dont il se comporte vis-à-vis de la foule qui assiste au folklore, mais aussi de la façon dont il gère les itinéraires qui seront empruntés par les différents cortèges.